Matin Sport. Rostom, bonjour. Bonjour Soraya. Ça va ce matin? Ça va en forme? Ça y est, vous avez enlevé votre cache-nez? Vous avez moins froid? Bon. Oui, il fait bon dans les studios. Oui, ça va. Hier, j'ai vu les commentaires? Non, j'ai vu la vidéo d'hier. Ouais. Tous les deux, on avait le bonnet, le manteau. On dirait qu'on était à moins 3 degrés. Allez, c'est parti pour ce Matin Sport. On commence avec le championnat du monde de handball. Match décisif pour le 7 national ce soir face à la Tunisie. Et victoire impérative pour le 7 national pour une possible qualification pour le tour principal. Il faut terminer parmi les 3 premiers du groupe. Le Danemark et l'Italie sont déjà qualifiés. Il reste une place. Ça sera entre la Tunisie et l'Algérie. Et victoire donc impérative face à la Tunisie ce soir à 18 h. Les détails avec Lotfi Benidira. Le 7 national qui reste sur 2 défaites depuis l'entame de la compétition affrontera à 18 h la Tunisie. Les joueurs de Farouk Dhili n'ont plus le droit à l'erreur pour espérer arracher leur qualification au prochain tour. Et sur ce match capital, on écoute le sélectionneur national Farouk Dhili. مباراة تونس مباراة مهمة لنا، هو شرط أساسي باش نعديو الدوزيام تور. اون فا تو فار إن شاء الله باش نكونوا في الموعد. المباراة يعني اللي كنا نفيزيوها من الأول، خاطر كان كلكو سوا ريزولتا مع l'Italie, on devait gagner la Tunisie pour assurer la qualification en deuxième tour. Ce qui fait, on doit réagir positivement يعني في الماتش هذا. Algérie-Tunisie, ce sera donc à 18 h, alors que dans l'autre match du groupe, le Danemark affrontera l'Italie, 2 sélections qui sont déjà qualifiées pour le tour principal. Et on passe au football en Ligue des champions africains. Le Mouloudia d'Alger a un point des quarts de finale. Et en occupant la seconde place avec 8 points, le Mouloudia d'Alger aura besoin d'un nul pour assurer officiellement sa qualification en quart de finale, alors que les Young Africans doivent gagner pour passer au prochain tour. On va écouter sur ce match l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Khaled Ben Yahya. C'est le match de la saison. Nous sommes habitués à ce genre de défi. Nous devons être prêts sur le plan mental et de croire en nos capacités car nous avons les moyens pour nous qualifier. Nous avons notre destin entre nos mains. Il faut faire l'effort nécessaire pour passer le cap de ce match qui sera très difficile. C'est notre objectif et j'espère qu'on le réalisera. Mouloudia d'Alger Young Africans de Tanzanie, ça sera ce soir, cet après-midi à 14 h à Dar es Salaam, alors que dans l'autre groupe, pour l'autre représentant algérien, le Shabab Adi de Belouizdad, déjà éliminé, accueillera le stade d'Abidjan cet après-midi à 17 h au stade du 5 juillet. On écoute sur ce match l'entraîneur du Shabab Adi de Belouizdad, Abdelkader Amani. C'est important de gagner le dernier match de la Champions League. نكملوا ب9 points, خير من 6 points. نكملوا avec une bonne note. من بعدها نركزوا طبعا على البطولة وكأس الجزائر اللي راح نواجهوا مقابلات صعاب. اللاعبين تكلموا باش خلاص لازمنا نخمموا في اللي جاي ونقعدوا متحدين وما نبقاش نزيدوا نعيشوا مشاكل أخرين في الظروف هذه. سي فري لا شامبيونز ليغ أمنيتها أمنية الأنصار أمنية كل، ولكن لا غالب في بعض الأحيان الأشياء ما تكونش كيما أنت تتمناها. On doit renforcer l'équipe, il y a des compartiments, on doit renforcer l'équipe, c'est très important. On va s'asseoir, on est obligé de s'attabler, on a Shabab Adi de Belouizdad, stade d'Abidjan, ça sera cet après-midi à 17 h au stade du 5 juillet. Une rencontre également que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. 8h20, on passe au judo. Le Mouloudia d'Alger qui confirme sa domination lors de la 2e journée du championnat national senior. Et 3 médailles d'or sur 4 possibles. Chez les dames, la Mouloudia Ndihia Ben Sha'alal a remporté le titre de championne d'Algérie dans la catégorie des moins de 78 kg, alors que Marwa Mamé, également du Mouloudia d'Alger, s'est imposé en finale chez les plus de 78 kg. Chez les messieurs, la première finale a vu la consécration du Mouloudia Ahmed Mehiwel chez les moins de 73 kg, alors que chez les moins de 100 kg, Benatia Zakaria de la formation Al-Azm d'Oran a remporté le titre de champion d'Algérie. Sur cette seconde journée de compétition, on écoute le directeur technique national de la fédération algérienne de judo, Abdelmalek Eitmoufaq, au micro de Hamza Rahmouni.
On a vu un niveau très appréciable. Quand vous voyez des athlètes à 71 kilos, ils sont pétris de qualité. Ils l'ont prouvé, c'est des athlètes des différentes sélections nationales. Après, il faut encore travailler parce que nos objectifs, c'est des objectifs internationaux. On a l'Open de Tunis qui est aux portes, juste après l'Open d'Alger. Et juste après, on a un championnat d'Afrique. Donc il faut gérer le mois de Ramadan, il faut très bien le gérer pour que nos athlètes soient prêts pour le championnat d'Afrique à la fin avril. Et je rappelle que ce championnat d'Algérie senior de judo s'achèvera aujourd'hui à l'occasion de la 3e journée de compétition avec plusieurs finales au programme. On revient cette fois-ci au handball avec le déroulement de la 11e journée chez les messieurs hier. Tout à fait, avec la victoire du MBB Bolj Bouadilij face au Handball Club d'Ebia. On va écouter sur cette victoire Hichem Boudrali, l'entraîneur du Mouloudia de Bolj Bouadilij. اول حاجه نشكر فريق مولوديه وهران على الروح الرياضيه، نشكر اللاعبين تاعي على الاداء. الحمد لله فزنا باللقاء. الهدف اللي جينا على جاله حققناه، هما النقطتين. هارد لك للفريق مولوديه وهران ان شاء الله في باقي المشوار. نتمنى نكملوا على هذه السيره ان شاء الله. الهدف تاعنا هو دوره اللقب والادوار الاولى باذن الله. De son côté, le Chebeb Aliadi de Bolj Bouadilij a battu le CHB Zerout Youssef 28 à 20. Au classement de ce groupe A, le Chebeb Aliadi de Mila et le Moulis de Bolj Bouadilij co-leader avec 15 points. Et à la 3e place, on trouve la JS Saoura avec 12 points en compagnie du CER Bolj Bouadilij. Dans le groupe B, l'Olympique Eloued qui a battu 29 à 22. Le RC, le club sportif de Bemandès qui a battu l'Handball Club d'Elbiar 23 à 22. Classement Eloued leader avec 16 points, suivi de l'Ittihad Shabab Ouazgla avec 12 points. 3e place Elbiar avec 10 points. Basketball cette fois-ci, on a joué hier pour le compte de la 10e journée du championnat Super Division messieurs. Le leader Al-Bestawali qui conforte sa place grâce à sa victoire à domicile par 20 points d'écart, 90 à 70 face à l'USM Blida. Sur cette victoire, on écoute le pivot du Al-Bestawali, Zakaria Matoub. Le match n'était pas vraiment facile parce que la météo n'aide pas aussi, il fait très froid. Et aussi, on a que géré le match depuis le début. Mais alhamdoulilah, on a gagné avec un écart considérable de 20 points. Et ça fait plaisir. En tout cas, le match ne signifie rien car il reste beaucoup à apprendre, beaucoup à travailler. Et Inch'Allah, on reste sur cet élan de victoire et on verra après les matchs retour. De son côté, son dauphin, le Mouloudia d'Alger, s'est imposé 84 à 68 face à l'Olympique de Bolj Bouadilij. Le 3e au classement, le Wydad de Boufarik, champion d'Algérie en titre, qui s'est imposé face au CSG de Constantine 83 à 67. L'USM Alger, dans le derby de la capitale, a battu le Nehd du Sendé 64 à 61. 3e défaite de suite du Nehd du Sendé. Notre Adraria a battu Wiba 71 à 62. Et le Chebabedi de Benissaf, dans le derby de l'Ouest, s'est imposé 53 à 50 face au club sportif de Tlemcen. Une rencontre reportée au mardi 28 juillet, l'Olympique de Batna face au Moustaqbel de Oulad Chbel. 8h24 en volleyball, suite des matchs de mise à jour aujourd'hui. Chez les messieurs, pour le compte de la mise à jour de la première journée, dans le groupe centre-est, l'étoile de Sétif qui accueillera le 3e au classement, le Kastetniet l'Abd, alors que l'étoile d'El Alma face à 18h accueillera le NR Bolj Bouadilij. Également dans le groupe centre-ouest, aujourd'hui à 17h, la GS Berem accueillera la GS Msenmoun. Hier dans le groupe centre-ouest, la SV Blida est allée s'imposer face au RC Msila 3-7 à 0. Et on revient au football, et cette fois-ci européen. Avec en Allemagne, en ouverture de la 18e journée, l'Eintracht Francfort s'est imposé 2-0 face au Borussia Dortmund. Aujourd'hui, plusieurs rencontres à 15h30 dans le leader, le Bayern de Munich, qui accueillera Wolfsburg avec l'international algérien Mohamed Lamine Amoura. Il y aura également Bochum, Leipzig, Stuttgart, Fribourg, et à 18h30, le champion en titre, le Bayer Leverkusen, qui accueillera le Borussia Mönchengladbach. Hier en France, pour le compte de la 18e journée, la surprise, la lanterne rouge Montpellier qui a battu Monaco 2-1, alors que Lille s'est imposé 2-1 également face à Nice. 3 rencontres aujourd'hui à 17h, Lens, Paris Saint-Germain, le leader, à 19h, Rennes, Brest, et à 21h05, Lyon face à Toulouse. En Angleterre, il y aura une belle affiche à 18h30 entre Arsenal et Aston Villa, à 16h, West Ham, Crystal Palace, Leicester City, Fulham, Brentford face au leader Liverpool, et Newcastle à 13h30
20h30 face à Bournemouth. En Italie, l'affiche ça sera à 18h, la Juve face au Milan AC, et à 20h45 l'Atalanta Bergame face à Napoli. Et en Espagne à 21h, Getafe face au FC Barcelone. Un mot de basketball rapidement, où les Boston Celtics en NBA se sont imposés 121 à 94. Minnesota Timberwolves ont battu en déplacement les New York Knicks 116 à 99. Milwaukee Bucks ont battu les Toronto Raptors 130 à 112. Et les Los Angeles Lakers ont battu d'1 point les Brooklyn Nets 102 à 101. Et puis il se joue en ce moment en Australie l'Open d'Australie, avec la qualification de Gaël Monfils 3-7 à 1 face à l'américain Tyler Fritz pour le prochain tour. Et en ce moment se joue le match, on est dans le deuxième set entre Ben Shelton et l'italien Lionel Musetti. C'est Ben Shelton qui mène par 1-7 à 0. 8h27, Rostom, avant votre coup de cœur, j'aimerais juste vous dire 2 petits mots. Vous allez énormément me manquer dans cette matinale, enfin à l'antenne. Mais on se reverra à l'antenne. Oui, à l'antenne, je parle à l'antenne. Dans les couloirs, de toute façon. Hein, on n'a pas les mêmes horaires, mais bon. on se verra. Voilà, en tout cas, j'étais ravie de collaborer et de travailler avec vous. Également. Je serai toujours là, hein, voilà. Bah oui, je sais. Pour nos éditeurs. Merci à vous aussi. Et puis, beaucoup de bonheur et bonne chance pour... À vous aussi. معليش نبكيو. ça sera en off. T'inquiète pas, Kalimo. Alors, on se quitte avec une chanson. Bien sûr. Comme toujours, le coup de cœur. Franz Ferdinand, Hooked.